Merci. Nous démarrons cette édition. Nous avons d'abord un invité dans cette édition. Il s'agit de M. Ibrahim Benjamin Diagne. Il est journaliste et écrivain. Il vient nous parler de son ouvrage Morceaux de verre, VER, composé de poèmes inédits. Bonjour, M. Diagne. Bonjour, Abdelaziz. Vous pouvez dire Benjamin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. On va revenir à vous. Artiste de renommée internationale, Fada Freddy incarne aujourd'hui le rappeur modèle. Il a innovvé en sortant Gospel Johnny, un album sans instrument. En attendant la sortie de son EP intitulé Golden Cage ou Les Cages Dorées, Fada Freddy est actuellement en tournée de promotion de cet album entièrement écrit, composé et réalisé par lui-même. Un album organique et bio, à écouter sans modération. Ibrahim, vous avez suivi Fada Freddy. C'est un honneur aujourd'hui de le voir être décoré par la France. Oui, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup et pour la profondeur de son texte. Parce que, je dis, Fada Freddy n'est pas seulement musicien, c'est un auteur, c'est plus qu'un artiste, n'est-ce pas? S'il réussit, par exemple, à faire de la musique... à faire du gospel sans instrument, c'est parce qu'il a les mots justes pour s'exprimer. Alors, c'est pourquoi justement s'il a ce prix, alors il le mérite. Et d'ailleurs, à travers même Morceaux de verre, j'ai essayé de l'honorer et honorer tous ceux justement qui utilisent la voix pour écrire à travers le poème Voix écrite. C'est juste pour montrer que voilà, les artistes, c'est de grands auteurs et c'est aussi de grands philosophes, hein, n'est-ce pas? Et en voulant développer également son école, et c'est une manière aussi de montrer également son autre trait de caractère, c'est-à-dire l'entrepreneur. Qui voudrait justement développer l'industrie de la musique. Parce que la musique, c'est aussi de l'industrie. Voilà, parce que c'est un grand écosystème. Voilà, c'est un écosystème avec beaucoup d'acteurs qui tournent autour. L'école, mais aussi il y a la musique, mais à côté également, il y a l'économie même autour, avec même l'économie, parce qu'aussi il faut monétiser justement ces contenus musicaux. Donc c'est un entrepreneur et il voit juste. Dans Voix écrite, vous dites il pleut des cordes de voix écrite, amplifiées par des décibels de pépites, tracées sur une voix pliée. Ça rend hommage à Fada Freddy. Oui, et à tous ceux justement qui utilisent la voix, qui écrivent par la voix. Tout à fait. Alors nous allons tout juste revenir à vous et parler de cette bibliothèque hors pair également, nous allons donc à la découverte de cette bibliothèque pas comme les autres. Elle a en son sein des livres qui viennent d'Afrique, d'Europe et des Amériques, des livres écrits par des Africains et Afro-descendants. À Dakar, un endroit leur est dédié. Il est l'œuvre d'un passionné du continent qui a tenu ainsi à combler un vide. Regardons ce reportage signé Mbara Ndiaye et Mansour Dieng. Créée en novembre 2021 et située entre les quartiers de Grand Dakar et le Sicap Amitié, la bibliothèque se refuse d'être élitiste. Bien qu'elle soit en partenariat avec les instituts de la place et ceux étrangers, les langues locales y sont aussi promues. Mansour Dieng, l'occasion, une bibliothèque, ça sert à recueillir des livres. Alors, nous allons parler de cet ouvrage de Ibrahim Benjamin Diagne, Morceaux de verre, verre avec VER. On voit aussi verre avec VE2RE. Alors, pourquoi Morceaux de verre, Ibrahim Benjamin? Merci beaucoup, Aziz, et merci de m'avoir invité sur ce plateau de la RTS2. Dans Midi Mag, qui me rappelle d'ailleurs Antenne Midi sur la RTS1. Je rappelle que vous êtes journaliste avant d'être écrivain. Voilà. Il y a 25 ans, j'y étais comme invité aussi, n'est-ce pas? Invité par, à l'époque, Hassan Gueye. Et c'est une émission animée par Ambroise Gomis. Mais ce jour-là, c'est Hassan Gueye de la RTS qui m'avait invité. Donc 25 ans après, je reviens ici à la RTS, qui montre que justement c'est une télévision pour le public et pour les auteurs, n'est-ce pas? Alors pourquoi Morceaux de verre? Morceaux de verre au sens propre comme au sens figuré, VERS, pour dire ce sont des mots, ce sont des phrases, hein, ce sont aussi des expressions, c'est tout simplement des poèmes, n'est-ce pas, qui relatent des faits. Mais au-delà de Morceaux de verre, je voudrais également évoquer les vies fragiles.
par exemple, de ces migrants. C'est pourquoi, si vous voyez sur la couverture, il y a une pirogue en verre pour montrer que, bon, là, vous voyez que cette pirogue de fortune-là, faite en verre, craquelée, en fibre de verre. Voilà, en fibre de verre, donc craquelée, tout comme les vies fragiles de ces jeunes. Donc, alors, voilà pourquoi morceau de verre. Morceau de verre, vous pouvez le prendre au sens propre comme au sens figuré. Tout à fait. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de poésie dans cette beaucoup de poèmes. Le poème n'est accompli que s'il fait chant, parole et musique. C'est-à-dire, ça vient de Léopold Sédar Senghor, d'un poète chante de la négritude. Oui, vous savez, Léopold Sédar Senghor, lui, je ne peux pas écrire sans l'évoquer parce que justement, je l'ai connu à travers mon père qui était aussi dans la gendarmerie coloniale et qui a travaillé aussi au palais à l'époque et qui nous a beaucoup parlé de Senghor. Et ce qui fait que justement, j'ai aimé Senghor, j'ai aimé ses écrits et à chaque fois justement que je parle de la poésie, quand je parle de la littérature, il devient tout simplement mon aiguillon. Il m'aiguillonne en quelque sorte. Alors, pourquoi chant et danse? C'est parce que justement, Senghor, quand il dit que un poème n'est intéressant justement que quand il est chant et danse. Et c'est parce que justement, mes vers, ce sont aussi des mélodies, ce sont aussi des chants, n'est-ce pas? Ce sont des vers mélodieux, même si quelquefois c'est teinté en noir et blanc, mais aussi, vous allez voir, à la fin de ce recueil, je montre aussi que la vie n'est pas seulement aussi en noir et blanc, mais c'est aussi en couleur. Donc, il y a une certaine musicalité si vous lisez donc ces poèmes. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie, comme je l'ai dit tantôt, Fada Freddy pour la profondeur de son texte, mais aussi un texte aussi musical. Vous voyez comment il a réussi à faire du gospel sans instrument. Et c'est ce que j'ai essayé également de faire à travers Morceau de verre, qui est scindé en 3 parties. Alors la première partie, c'est Lettres d'été, deuxième partie, Chant macabre, et troisième partie, Vers d'espoir, qui sont tous des vers avec une certaine mélodie, n'est-ce pas? Et pour même répondre tout à l'heure à votre question par rapport aussi pourquoi morceaux de verre, parce que je considère également que ce sont aussi comme des morceaux de pain, n'est-ce pas? Parfois salés, parfois sucrés et faciles aussi à digérer, n'est-ce pas? En quelques secondes, vous pouvez lire morceaux de verre comme voilà, vous prenez votre croissant bien assaisonné. Tout à fait. Alors, ça parle de sujets d'actualité. Par exemple, la pirogue, comme on retrouve ça au niveau de la couverture. La pirogue est cette vipère qui met la mer en colère. Les mers dans la galère, ça renvoie à l'immigration clandestine. Effectivement. Donc, c'est un des autres, c'est un poème qui parle de l'immigration, mais il y en a aussi d'autres, n'est-ce pas? Vous avez la pirogue, vous en avez aussi d'autres, parce que j'ai remarqué justement, comme tous les Sénégalais, n'est-ce pas, comme tous les parents, n'est-ce pas, que la migration irrégulière est devenue un fléau et chaque jour, il y a des morts, des centaines ou des milliers de jeunes qui meurent en mer. Alors, à chaque fois, justement, moi que j'observe, et à chaque fois que j'entends à la radio, à la télé, parler de cette tragédie humaine, alors ça m'inspire et je griffonne. Et j'en ai fait à peu près 4 poèmes qui parlent justement de la migration régulière. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième édition avec 70 pages. La première édition était de 50 pages. Pourquoi ça rallonge là? Évidemment, voilà. Bon, vous savez, même Zadig a été édité et réédité 14 fois. Tout à fait. Donc c'est pas interdit donc, en littérature, n'est-ce pas, en création littéraire, de rééditer. Alors il y avait une première édition, il n'y avait pas de préface, ni de postface. Alors, ça m'a permis également d'avoir un retour et j'ai vu que c'était un coup d'essai, j'ai vu que les gens ont aimé et certains ont même fait quelques commentaires
Et ce sont ces commentaires que j'ai repris même en avant-propos. Vous avez le commentaire de Ambou Lamine Sall, vous avez le commentaire de notre confrère Balé Prera, le commentaire d'autres professeurs, Mamgour, Ngom, entre autres, parce que voilà, ils ont juste reçu le bouquin, ils ont dit ce qu'ils pensent de ce livre. Donc, et après, moi, c'est après que j'ai senti que, alors là, et les gens ont aimé cet ouvrage, parce que aussi ils ont été sincères dans leurs écrits. Je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter encore d'autres poèmes que j'avais déjà écrits, et d'où j'ai fait une deuxième édition avec la postface, la préface, mais aussi avec des avant-propos et plus d'une dizaine de poèmes également que j'ai ajoutés dans voix écrite. Et aussi, il y a des poèmes sur Rosanto. Donc, il y a beaucoup de poèmes d'actualité. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est un peu ce que disait mon ami Balé Prera en disant que vous avez un poème essai. Tout à fait. Et d'autres, comme nos amis également de l'APS, ils parlent aussi de reportage poétique. C'est parce que j'ai essayé... Moi, j'aurais parlé de reportage, un recueil de reportage. Très bien, ou un recueil de reportage, voilà. Parce que aussi, je me suis dit qu'il fallait justement faire une synthèse entre l'écriture poétique et l'écriture journalistique. Donc faire une synthèse, parce que aussi dans l'écriture journalistique, il y a aussi cette concision également, et cette précision, et cette clarté. Alors là, et également dans ce recueil de poèmes, alors même si vous voyez qu'il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'assonances et d'allitérations, ce sont des poèmes accessibles, digestes, même s'il y a des images également, même si ça vous fait rêver, parce que j'ai essayé au moins de connecter le réel et l'irréel, n'est-ce pas? J'ai essayé de connecter aussi les rêves et les faits. C'est-à-dire que je me déconnecte pas vraiment de la réalité pour parler, parce que je ne suis pas un parnassien, par exemple, voilà, qui reste à écrire de beaux poèmes sans pour autant qu'ils puissent aider le lecteur à s'orienter. Donc, et voilà pourquoi justement Morceau de verre a été donc réédité, c'est parce que les gens en demandent, et vu justement l'importance des messages qu'il véhicule. Tout à fait. Alors, tu parlais tout à l'heure de recueil de reportages. Quand on lit Le Lion et la Bête Verte, Algérie, comme pour parler d'Algérie, Dakar Prix, Les Fennecs Triomphe à Diamniadio, ça c'est récent, Sénégal-Algérie, La Bête Noire. Voilà, et là ce sont des nouveaux poèmes, des poèmes inédits que j'ai rajoutés, parce que tout ça c'est récent. Il y a même le tremblement de terre au Maroc. Donc il y a eu plusieurs poèmes qui ont été rajoutés à la première édition, n'est-ce pas? Alors vous parlez également, vous aimez beaucoup le sport, hein? Oui, carrément. Vous parlez également de Debout Supporters. Ça rappelle le match Sénégal-Égypte joué ici lors de la qualification pour la Coupe du Monde. Ouais, de tous les matchs du Sénégal, je fais quelques verres. Voilà. Et là, c'est l'un des plus longs verres. Tout à fait. Mais à chaque fois que le Sénégal joue, au moins je fais 4 verres ou 5 ou 6 verres. Mais là, puisque c'était un match également clé, alors il fallait faire parler donc le cœur. Alors ici, vous voyez, vous parlez du laser, n'est-ce pas? Moi, je me dis que c'est le laser du patriote. Non, effectivement, parce que là, c'est le patriotisme, ou le laser du patriotisme, justement, qui prend le dessus. Voilà, qui prend le dessus sur l'inhospitalité de nos amis. La teranga. Voilà, de nos amis égyptiens. Tout à fait. Donc voilà, bon. La guerre, c'est la guerre. Alors, ils ont utilisé des armes non conventionnelles. Nous aussi. Ouais, nous aussi, mais avec un peu de teranga quand même, avec la manière. Et parce que voilà, on a gagné, mais aussi, on a été aussi très accueillant aussi, et très hospitalier aussi avec nos frères. Alors, au-delà de ce livre, vous avez aussi des projets pour réunir tout ce qui tourne autour de l'écriture, de l'islam, mais également aussi. Voilà. C'est un projet qui me tient à cœur. Alors, le projet, pour le moment, ça s'appelle Pinceau filmé.
Tout à fait. Alors pourquoi pinceau filmé, oui, ou soit même pinceau sonore, je suis en train de voir, mais le projet a été déjà rédigé. Et le projet doit réunir artistes plasticiens, doit réunir les slameurs ou les poètes en herbe, mais aussi doit réunir les chanteurs. Tout à fait. Et c'est sous forme donc de résidence. Essayer de prendre les jeunes, parce qu'on l'a dit tantôt, la musique c'est aussi une industrie. Tout à fait. Il faut également développer cet écosystème, parce qu'autour de la musique, il y a les paroliers, il y a les auteurs, n'est-ce pas? Il y a les techniciens sont là-dessus, les caméramans en font partie. Donc tous les métiers du numérique sont dedans. Mais il y a aussi les artistes plasticiens. Pourquoi ne pas réunir tous et pour une même thématique? C'est-à-dire, il y a une thématique et ils vont développer leur inspiration à partir de cette thématique. Alors, par exemple, voilà, sous forme même de télé-réalité. Tout à fait. Et maintenant, la finalité, c'est quoi? C'est permettre à ces jeunes, justement, de montrer leur talent en partant, alors, de l'écriture. L'écriture sera chantée et cette chanson sera illustrée par des tableaux. Tout à fait. Et là, on va prendre un thème et une thématique que les gens, justement, vont développer. Et vous allez voir ces talents qui vont également éclore par tous les métiers du numérique, par exemple, les métiers de l'écriture, etc. Et c'est pour en faire. C'est pourquoi pinceau, filmé. Alors vous allez voir l'écriture qui chante, l'écriture qui est illustrée par soit des coffrets, n'est-ce pas, ou soit en tout cas par des vidéos. Donc vous pouvez voir aussi bien des pinceaux sonores comme aussi sous forme également de vidéos. Et même d'ailleurs, parmi ce projet, il y a également même morceau de verre sera également sous forme de poésie sonore aussi. Bien que là aussi c'est notre projet. Et peut-être qu'on pourrait même développer avec un doyen qui tient ici une école de... Bon, je peux, si vous me permettez, je peux citer le doyen Amadou Tigansi. Tout à fait. Et qui a fait déjà une bonne commande, justement, et qui doit m'offrir justement son cadre pour présenter le livre, échanger avec ses étudiants, et puis peut-être en profiter également pour permettre aussi aux jeunes de faire des déclamations. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Benjamin Diagne. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler de votre livre Morceau de verre. On vous le recommande vivement. On va continuer cette édition pour parler de football avec les éliminatoires du Mondial 2026 Sénégal-Soudan à huis clos en application de la décision de la commission de discipline de la FIFA rendue le 27 avril 2022 après les incidents survenus lors du match de barrage Sénégal-Égypte du 22 mars 2022. La rencontre Soudan-Sénégal prévue le 18 novembre prochain donc sera jouée à huis clos. L'information a été confirmée par Maître Augustin Senghor. Il est le président de la Fédération sénégalaise de football. Je pense que ce match-là se jouera à huis clos. Les Sénégalais ne seront pas au stade, mais ils pourront suivre ce match à travers les canaux audiovisuels, télévisuels, parce que les journalistes, en nombre prévu par la réglementation, pourront être présents. Dans le cadre des accréditations, nous verrons à ce que la représentation soit équilibrée. Nous travaillerons bien entendu avec l'ANPS et notre département communication pour que la représentation puisse se faire, que vous soyez les relais des 50 000 Sénégalais qui auraient souhaité être là pour ce match Sénégal-Soudan, qui va, d'après les informations qu'on a eues, coïncider avec la 100e de Sadio Mané. Mais malheureusement, ce sera une communion par la voie des médias. Donc, et c'est ça la force aussi des médias que vous êtes. Alors, Ibrahim Benjamin, vous avez entendu cet extrait. De vos supporters dans votre livre parlent exactement de ce match Sénégal-Égypte. Pointez tous vos lasers rouges. Ça nous a volé 172 millions et puis un match à huis clos. Effectivement, mais et comme je l'ai dit, tantôt, bon, je pense que les supporters ne vont pas le regretter parce qu'au moins ils nous avons gagné. Voilà, si c'était à le faire, mais comme je dis, le plus important c'était quoi? C'était le patriotisme, comme j'ai dit, j'ai donc qui parlait. Alors ce sont des lasers du patriotisme et non pas des lasers d'agresseurs. Hein. C'était pas pour agresser, mais c'était juste pour répondre juste à une provocation, n'est-ce pas? Alors, voilà, merci beaucoup. Merci et je remercie véritablement la RTS 1, RTS 2, tous les médias, tous
les médias, tous les journalistes vraiment qui ont eu vraiment à faire de cet ouvrage vraiment ont bien leur propre affaire. Véritablement, ils m'ont aidé à m'exprimer, ils m'ont aidé justement à parler de ce recueil de poèmes, considéré justement aussi, comme on l'a dit tantôt, comme un reportage, comme tu l'as dit, comme un recueil de reportage, parce que ça parle des actualités, ce sont les actualités justement qui sont reproduites sous forme de poésie. Donc, et comme je l'ai dit, bon, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Voilà, ce n'est pas un rêve, ce sont justement, effectivement, comme je l'ai dit, ce sont les actualités qui sont reproduites sous forme de vers pour ne pas rester un rêveur. Un doux rêveur. Voilà, un doux rêveur, mais il fallait justement parler de la réalité, des dures réalités, mais aussi amener les gens aussi. Parce que vous voyez dans la troisième partie, je parle de vers d'espoir. Tout à fait. Et là, c'est la plume de l'humaniste. C'est la solidarité qui prévaut ici. C'est comment maintenant amener les... Et je vois que cette solidarité-là, on le va voir également avec les confrères. Merci beaucoup. Avec les amis aussi, cette solidarité, avec les amis, avec aussi même les amis sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de followers, il y a beaucoup vraiment d'amis également qui commentent le livre. Et là, je pense que c'est l'occasion de dire merci à tout le monde, à tous ceux vraiment qui aiment Morceaux de verre, à tous ceux véritablement qui consomment Morceaux de verre sans modération. Merci beaucoup Ibrahima Benjamin Diagne. Je rappelle que vous étiez notre invité dans cette édition pour nous parler de votre ouvrage Morceaux de verre. C'est cet élément qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTS2.